Jésus que tu acclames, acclame. I don't know if you can help me sing this song. Give me a note, please.
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Si tu le vois, tu peux le chanter comme ça. Seigneur Jesus. Seigneur Jesus. Je ne sais pas quelle est la difficulté que tu traverses. Je ne sais pas quel est le problème que tu traverses. Je ne sais pas par quel chemin tortueux tu es en train de passer. Je suis venu avec un bon message. Je suis venu avec une bonne nouvelle. C'est que mon Dieu me faillira. Je suis venu te dire ce matin que celui qui t'a appelé est fidèle. Celui qui t'a appelé ne mange jamais. La Bible dit qu'il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un justement pour se repentir. Ce que sa bouche déclare, sa main l'accomplit. Il est capable de faire bien au-delà de ce que tu imagines. Il est capable de faire au-delà de tout ce que les gens peuvent penser et dire. Il est le Dieu de Dieu, il est le Seigneur, et il ne faillira jamais. Alors si tu le crois, tu vas chanter avec moi en disant ce que je sais. Ça va être une conviction, ça va être une certitude de toi que ton Dieu ne faillira jamais. Parfois tu m'es sauvé, par le téléphone, et puis je sais pas quel est le ténèbres, pour que je puisse écouter l'éclat et la beauté de ta puissance, et je sois malade. Cette certitude ne faillira pas. Cette fois-ci encore, il va agir. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer Je voulais continuer à chanter maintenant, c'est pas pour ça que je suis venu. Mais je voudrais que vous acclamiez particulièrement pour ça. Vous savez, un jour, j'ai voulu essayer de jouer à ça à l'église chez moi. Je vous assure, mes doigts se sont engrossés pendant au moins 4 jours. Vous le voyez, il tape ça comme ça, là, vous avez l'impression que c'est simple, non? C'est facile. Vous êtes content, vous entendez seulement un bon son. Mais ne partez jamais là-bas. Et il faut prier pour lui. Pour que la sœur qui va venir trouve que... Et la sœur là apprécie les doigts durs. Bon, désolé, moi je parle. Je suis le genre de personne, quand ça vient,
Je vous dis seulement, ça va pour tout le monde? Quand tu es arrivé ici, tu as vu ton voisin? Regarde un peu ton voisin. Moi, je te pose une simple question. Tu lui as dit bonjour, tu lui as dit chaleur. Dis à ton voisin d'abord bonjour. Le monde chrétien est devenu tellement bizarre. Même on aurait pu dire bonjour. Quand tu vois un frère, chaleur. Faut lui dire bonjour et chaleur. Quand vous arrivez au travail, vous trouvez votre collègue, il chaleur. Chaleur. Et qui va penser que vous êtes en train de féticher sur lui. Je suis sûr que vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire. Mais ce n'est pas grave parce que ce n'est pas pour vous que j'étais en train de dire. Alors ce matin, c'est vrai que c'est l'homme de Dieu qui a vraiment voulu que je vienne. J'avais un autre programme, mais le Seigneur a voulu. La Bible dit que les pas du juste sont ordonnés par l'Éternel. Alors je crois que quelqu'un va être béni ce matin. Parce que ne vous en faites pas, je suis encore venu. Vous allez apprendre à me supporter. Parce que moi j'aime apporter des évangiles simples. Des évangiles concrets. Je n'aime pas apporter des évangiles. Déjà l'évangile en lui-même, il est déjà spirituel. Et je ne veux pas spiritualiser ce qui est déjà spirituel. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc ce matin, je suis venu t'amener à vivre dans le naturel les choses spirituelles. Tu es là, tu me donnes un amen bien parce que je vais continuer à parler. J'étais tout à l'heure avec les bien-aimés de Jouvence et on a parlé d'une simple petite chose que je voudrais qu'on essaye un tout petit peu d'amplifier. Est-ce que quelqu'un comprend? La première chose que j'ai fait, c'était de leur poser une question. Et on va aussi commencer avec cette même question ici. Est-ce qu'il y a ici quelqu'un qui veut voir la gloire de Dieu? Bon, vous connaissez bien que ça va être compliqué après. Bon, il y a des gens qui ne vont pas lever la main. Ça veut dire que vous ne voulez pas voir la gloire de Dieu. Hein? Ou bien ils ne sont pas en train de l'écouter. Ah, ils savent que ça sera compliqué après. C'est comme ça que vous allez penser que ce sera compliqué après, alors que ce ne sera pas compliqué. La question, je repose la question. Qui veut voir la gloire de Dieu? Parce que moi j'aime les gens qui veulent voir Dieu. Hein? Pas seulement Dieu, mais sa gloire. Amen. Et la gloire de Dieu, là, vous voulez la voir où? En vision. Physique. Où? Moi je pose, hein. Vous savez que moi je n'ai pas la notion de votre pasteur. C'est que si celui qui était, c'est que vous êtes debout, en train de jubiler. C'est ça, non? Moi j'aime quand on descend. Je veux que vous m'écoutiez avec votre conscience. Hein?
Ne m'écoutez pas spirituellement. Écoutez-moi naturellement. Hein, maman? Moi, j'aime quand on m'écoute naturellement. Parce que tout ce que vous allez faire spirituellement, ça va rester dans le spirituel. Moi, je veux que tout ce qu'on fait là, on vit ça sur la terre. Hein? Voilà. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit saint, que ton règne, que ta volonté soit faite comme elle est faite. Il faudrait que la volonté de Dieu se fasse sur la volonté de qui? Et Dieu là, il est où? Au ciel. C'est ça, n'est-ce pas? Et le ciel là est où? En haut là-bas, non? Très en haut. Arriba. Là-bas. Non. Il n'y a pas le ciel là-bas. Maman dit que quoi? Pardon, maman, répète un peu. J'aime ce que tu as dit là. Le ciel est dans le... Et acclamez pour la maman aussi. Ah, maman. Tu as fini ma prédication. Écoutez, je causais avec les jeunes. Là-bas en haut, non? C'est les nuages. Après, c'est l'atmosphère. Après l'atmosphère, c'est les autres galaxies. Cours du coup, moyen 2. Quelqu'un comprend ça? Le soleil, machin, Mars, Terre, Jupiter, Neptune, Saturne, Uranus, Terminus. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Donc, ce que vous pensez que là-bas au ciel, il n'y a rien. Parce que quand tu traverses les nuages, pour ceux qui ont pris l'avion, tu vois les nuages en bas. Et là-bas en haut, il n'y a rien. Donc, il n'y a pas un certain Dieu qui est quelque part là-bas. La Bible dit qu'il est esprit. Et ceux qui veulent l'adorer doivent l'adorer en et en. Et la Bible dit quand Pilate a posé la question à Jésus, toi tu es qui? Qu'est-ce que tu es venu faire? Il dit, je suis venu rendre témoignage à la vérité. Ça veut dire que la vérité, ce n'est pas la littérature. Lisez bien vos Bibles. Il n'a pas dit je suis venu rendre témoignage de la vérité. C'est Jean qui avait dit je suis venu rendre témoignage de la vérité. Mais quand on pose la question à Jésus, lisez vos Bibles, il dit je suis venu rendre témoignage à la vérité. Et ceux qui sont de la vérité vont entendre sa voix. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Vous savez dire qu'il y a une race de personnes sur la terre qu'on appelle la vérité. Et si cette race de personnes est appelée la vérité, c'est cette race de personnes que Paul, quand il se lève pour écrire aux gens de Galates, il dit écrit aux saints qui sont à. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont sur la terre, ils sont saints. Mais d'une sainteté que Dieu leur attribue. Parce qu'ils sont des dieux. Regarde un peu ton voisin. Tu as bien regardé le voisin là, non? Dis-lui que tu es un dieu. Non, tu vois, même lui-même ne croit pas. Vous me comprenez un peu? Le problème ici, c'est que lorsqu'on ne démystifie pas ces choses de cette manière, vous avez l'impression que c'est juste une prédication. Mais pourtant, c'est une réalité. Regarde bien ton voisin, dis-lui voisin.
Dieu. Elle a compris. Vous êtes des dieux. Alors, en tant que des dieux, on doit vous enseigner des choses qui sont de la dimension des dieux. Et un Dieu, la première chose qu'il a dans sa capacité, c'est qu'il est un créateur. Dis encore à ton voisin, tu es un créateur. Bon, la question que je te pose depuis là, toi, tu as déjà créé quoi? Qu'est-ce que tu as déjà? Il ne faudrait pas que la parole de Dieu soit pour nous des slogans. Il faudrait que la parole de Dieu soit pour nous des réalités. C'est que la parole de Dieu doit être pour toi un guide du quotidien. C'est ça qui doit t'amener à savoir poser le pied. Do you comprend my talk? Est-ce qu'on est ensemble? Nous voulons voir la gloire de Dieu. Et pour voir la gloire de Dieu, nous devons voir la gloire de Dieu sur nos vies. En d'autres termes, quand Dieu parle de sa gloire, la personne Dieu avec les anciens des jours disait au temps de la fin, je vais manifester ma gloire. Ce n'était pas l'or, ce n'était pas le diamant, c'était un homme, c'était une femme. Et quand il regardait ça, c'est toi qui étais en train de montrer aux anciens des jours que s'il y a gloire, c'est toi. Mais maintenant, il faut se poser la question de savoir, est-ce que nous-mêmes nous croyons d'abord que nous sommes la gloire de Dieu? Voilà le véritable problème. Tu ne pourras jamais devenir ce que tu ne crois pas. Tu ne deviens. Oh. Il y a une différence entre ce que tu crois et ce que tu imagines. Ou ce que tu penses. Tu peux penser à quelque chose sans la croire. Et je répète ma phrase, tu ne deviendras jamais ce que tu ne crois pas. Alors, qu'est-ce que tu crois réellement? Tu crois que tu es un Dieu parce que le pasteur a dit que tu es un Dieu. Est-ce que tu le crois vraiment? Parce que croire veut dire s'approprier d'une chose et faire de cette chose une réalité personnelle. Est-ce que tu le crois? Est-ce qu'on est ensemble? Donc ce matin, nous voulons parler sur la gloire de Dieu. Dis à ton voisin, on va parler de la gloire. Il ne comprend pas bien, dis ça encore, dis mon voisin. On va parler de la gloire. La gloire. Vous savez, quand on parle de la gloire, on voit quelqu'un m'a fait ça. Tu vois comment tu seras assis dans une grande maison, avec vraiment les grands fauteuils, une grosse voiture, avec les serviteurs et les servantes. C'est ça, non? Oui, ça peut être ça aussi. Mais ce matin, je vais, avant de parler de la gloire, parce que je ne sais pas si on va arriver sur la gloire, si le temps nous, s'il y a le temps.
Mais je vais faire un détour, maman, pour parler sur les coulisses de la gloire. Parce que l'une des choses que j'ai comprises avec Dieu, c'est que quand Dieu veut te bénir, il te montre le tableau de la bénédiction. Mais il ne te montre pas le chemin. Est-ce que quelqu'un me suit? Il te montre la fin, mais il ne te montre pas le parcours. Parfois tu dis que tu veux être béni. Parfois tu diras que tu veux voir la gloire de Dieu. Et quand Dieu commence à te dérouler le tapis de sa gloire, c'est là que tu réalises que ce n'est pas réellement ce que tu voulais. Parfois nous avons un tableau, mais nous ne savons pas exactement tout ce qu'il y a en dessous. Il y a des gens que vous voyez, vous les appréciez, vous les célébrez, vous les honorez. Et une maman peut donner naissance à son enfant. Il faudrait que tu ressembles à l'apôtre Zoé. Toi, tu ne sais pas ce que tu es en train de demander à Dieu. Parce que ce que vous voyez devant vous est un personnage qui se présente devant vous sans vous montrer les coulisses de sa vie. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Vous voyez les films, non? Vous avez déjà vu comment on monte un film? C'est tout un autre schéma. Ça n'a rien à voir avec ce que vous regardez. Parce que ce que vous regardez n'est que ce qu'on veut vous montrer. Est-ce que quelqu'un me suit? Vous devez savoir faire une différence entre ce qui est visible avec ce qui est invisible. Le problème ici, c'est que nous voulons fonctionner dans le visible et ignorer tout le domaine de l'invisible. Nous voulons voir la gloire de Dieu sans pour autant respecter les principes qui soutiennent les fondements de la gloire. Et nous avons une qualité d'église aujourd'hui. Il y a une carapace, mais à l'intérieur du gagne. Tout ce dont on a besoin pour être véritablement ferme n'existe pas. Donne-moi ton amen, je vais te parler. Je sais que la qualité d'évangile que je prêche comme ça, beaucoup de gens n'aiment pas ça. Parce que ça les met eux-mêmes dans le feu de l'action. Ça t'amène toi-même à constater que les affaires que tu penses que c'est Dieu qui va faire là, c'est pas à Dieu de faire ça. Parfois nous sommes devenus tellement paresseux, spirituellement et même dans nos vies normales, juste parce que nous avons une qualité d'évangile où on pense que c'est les autres dieux et les anges et les archanges qui vont venir travailler pour nous. La Bible dit, je mettrai mon ange devant toi et il te conduira devant toutes ces nations-là. Et il dit, moi l'Éternel, je les exterminerai tous. Et alors tu penses que tu n'as rien à faire. C'est à Dieu de faire tout le travail. Et toi tu dois simplement marcher dans la victoire. Oh, tu n'as pas de victoire si tu n'as pas mené un combat. Regarde ton voisin. Dis le voisin, il y a un combat à mener pour avoir la victoire.
Arrêtons la paresse dans l'église. Et ne pensons pas qu'il n'y a que Dieu pour faire des choses. Il y a des choses que Dieu doit faire. Il y a aussi des choses que vous avez à faire. Aussi longtemps que vous n'accomplissez pas ce que vous devez faire, Dieu ne pourra pas en scène. Parce que Dieu entre en scène lorsqu'il trouve un vase approprié. Or, le vase approprié, c'est un vase qui a le caractère nécessaire de pouvoir recevoir la gloire de Dieu. Oh, frère Branham dit, le caractère, ce n'est pas un don. Il dit le caractère, c'est une victoire. Donne-moi un amen, je prépare. Oh Seigneur, donne-moi l'amour. Et quand tu penses que Dieu va venir, il va prendre ton cœur. Il va prendre une membrane appelée l'amour. Et puis il va venir, il met ça dans ton cœur. Et il referme. Tu as déjà l'amour. Oh! Tu demandes l'amour à Dieu. Dieu va te donner l'amour. Mais Dieu a sa manière de te donner l'amour. Mais seulement qu'il n'est pas comme le chemin que tu as dans ta tête. Si tu demandes à Dieu l'amour, frère Branham me dit, est-ce que vous croyez le prophète? Frère Branham me dit, il y a l'amour. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous ne pouvez pas demander à Dieu quelque chose qui n'est pas dans votre univers céleste. Ça n'existe pas. Ça veut dire que si vous demandez à Dieu l'amour, ça veut dire qu'il y a déjà l'amour en vous. Mais seulement, cet amour n'est pas encore manifeste. Il faut des éléments qui viennent déclencher cet amour. Ok? Merci la fille. Oh, les éléments qui doivent venir déclencher l'amour, ce n'est pas un ange qui viendra entrer dans ton cœur et il s'assoit et il te dit tu as déjà l'amour. Commence à aimer les gens. Oh, quand Dieu veut te donner l'amour, il envoie les gens qui vont te créer des problèmes. Tu veux c'est l'amour que tu veux, non? Le problème, c'est que, en fait, puisque naturellement, tu ne veux pas manifester l'amour, tu n'as pas trouvé les mécanismes naturels de manifester l'amour. Dieu vient t'aider un peu. Or, la seule chose qu'il peut faire pour t'aider, c'est qu'il faudrait, puisque l'amour, là, tu vas manifester ça à des humains, pas à Dieu. La part de Dieu que tu vois là. Parce que tu vas manifester ça à Dieu. Mais pas ton Dieu que tu crois. Tu vas manifester ça à un Dieu qui est assis à côté de toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais seulement tu ne peux pas manifester ça naturellement. Dieu va t'aider pour te faire réveiller ton amour. Il va mettre un bon frère, une bonne sœur qui a le Saint-Esprit. Ne pense pas que la personne qui te fait du mal n'a pas le Saint-Esprit. Il a le Saint-Esprit. Mais il va venir te piétiner les orteils. Il va mal. La qualité, tu as vu quand on mal parle de quelqu'un. On dit ce que tu as fait. On crée ce que tu n'as pas fait. Même ce qui n'entre pas dans ton esprit que tu peux imaginer que tu pouvais faire.
on ajoute ça. Quand toi-même tu écoutes ce qu'on dit sur toi, tu es même d'abord dans le coma. Quand tu reviens de là, ta colère monte jusqu'au firmament. Quand ça arrive là-bas, Dieu revient vers ton esprit. Et il te dit, tu m'as demandé l'amour. Je t'ai mis face à une réalité où tu vas manifester l'amour. Aime le frère, aime cette soeur. Je veux simplement dire à quelqu'un, la définition du programme de Dieu ne sera jamais comme tu penses. Parce que ton raisonnement veut avoir des choses de manière trop simple. Mais je vais vous dire une chose. La manière gratuite que tu veux avoir les choses là, le ciel ne connaît pas ça. Je vous avais dit la dernière fois ici que le ciel ne connaît pas la gratuité. Dis ça à ton voisin, dis le voisin, le ciel ne connaît pas la gratuité. Le monde spirituel ne connaît pas ça. Tu as quelque chose à sacrifier. Pour recevoir, il faut donner. Si naturellement, tu rentres dans une boutique, pour avoir quelque chose dans cette boutique, tu vas dépenser des finances. Si naturellement le principe est applicable, comment tu vas entrer pour prendre les choses dans le ciel et penser que tu ne vas pas donner quelque chose? Est-ce qu'on est ensemble? Dis à ton voisin, la gloire de Dieu est disponible. Dis-lui ça encore bien, il n'a pas compris. Dis-lui voisin, la gloire de Dieu, elle est disponible. Mais seulement, il doit d'abord passer par des coulisses. Il doit te façonner. L'Église aime trop les sensations, les émotions. Mais quand on arrive à la réalité, nous sommes vides. Je dis nous sommes vides. Parce qu'on voit ça lorsqu'il faut poser des actions concrètes. Parce que le monde spirituel, on parle trop de l'esprit, spirituel. Ça fonctionne comment? Impacté par le spirituel. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Le spirituel a une influence terrible sur la terre et sur chaque chose que vous faites. Ça peut être positif comme ça peut être négatif. Est-ce que quelqu'un me suit jusque là? Quand vous avez besoin d'atteindre un objectif, posez-vous la question de savoir, est-ce que c'est la saison? Parce que dans la vie de chaque humain, il y a des saisons. Quand tu ne comprends pas le langage des saisons, tu peux te retrouver en train de poser des actions hors saison. Il n'y aura pas de bons résultats. Et tu penseras que Dieu n'est pas puissant. Le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est que tu n'as pas compris le langage des saisons. Il y a des périodes de temps dans la vie où Dieu t'implique à rentrer dans le secret. Où tu dois rester dans la prière, dans le jeûne. Tu ne dois pas sortir, mais comme toi dans ta tête, tu
penses que ce que tu es devenu, c'est à cause de tous tes efforts. Tu penses qu'il faut sortir pour avoir. Vous ignorez que avec Dieu, tu peux rester dedans et avoir avant de sortir. Vous ne pouvez pas posséder l'extérieur si vous n'avez pas encore maîtrisé l'extérieur. Et vous ne pouvez pas maîtriser l'extérieur à l'extérieur. Vous maîtriserez l'extérieur pendant que vous êtes à l'intérieur. J'appelle Jésus, il va me dire une chose. Je ne faisais que le jour. Les choses de l'esprit, Dieu me le Père me mettrait la nuit. Tu ne peux pas faire le jour. Les choses que tu n'as pas maîtrisées la nuit. Tu ne peux pas faire visiblement les choses que tu n'as pas maîtrisées dans l'invisible. Je vais vous dire une chose. Ce qui contrôle la terre, c'est ce qui est possédé le ciel. Tu ne peux pas contrôler la terre si tu ne possèdes pas le ciel. Je répète, tu ne peux pas dominer sur la terre si tu ne possèdes pas le ciel. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Bien-aimé, le chemin avec Dieu, qu'on appelle le christianisme, ce n'est pas une religion, c'est une relation. Et si tu as une réelle relation avec Dieu, je crois que l'autre jour j'ai parlé sur l'intimité avec Dieu. Si tu as une réelle intimité avec Dieu, il y a des choses qui ne vont plus te faire chanceler. Est-ce que quelqu'un comprend? On a peur parce que on ne maîtrise pas la relation que nous avons avec Dieu. L'église, on aime des bonnes prédications, des prédications enflammées, là où on va engager Dieu, là où on va engager les anges, là où on va engager la parole de Frère Branham, là où on ne va pas nous engager en quoi que ce soit. Si tu commences à parler de la sainteté à l'église, sainteté, ton église va se vider. L'église est aujourd'hui, je parle pas à vous, hein. L'église aujourd'hui, apôtre, c'est une vague de personnes qui viennent dans la maison du Seigneur, qui veulent avoir de Dieu, bénéficier de Dieu, que Dieu fasse pour eux, et eux, ils n'ont aucun engagement. Quand Dieu dit, tu dois te priver, c'est là où se trouvent tous les problèmes. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Même si c'est pas à toi que je parle, dis quand même amen. Tu commences à parler sur la sainteté. Frère, sœur, il y a une qualité de vie que tu ne dois pas mener. C'est là. L'église, vous êtes déjà parti. Ah, vous êtes encore là. Ah, vous êtes trop spirituel. Ok, d'accord. Parce qu'il y a les qualités de prédication comme ça que j'aime. Quand les gens ne disent plus trop amen. Moi, j'aime ça. C'est là où je me sens à l'aise. Parce que je peux parler sans que vous ne donniez les amens qui font 1 minute. Dis à ton voisin, la sainteté. Il n'a pas bien compris. Dis-lui voisin.
La sainteté. Tu dois te priver. Le gars qui te paye le loyer là. L'autre qui paye le gaz. L'autre qui paye Canal Sat. L'autre qui remplit le frigo. Je continue ou le volume est bon? L'autre qui remplit le crédit de connexion d'appel. Chacun a son devoir. Hein? Mougou 1, Mougou 2, Mougou 3, Mougou 5, Mougou 10. Je parle comme ça. On est en train de rire.